clore cette partie politique, quoique on va en parle un petit peu, mais j'aimerais qu'on parle des journalistes aussi et de cette fâcheuse tendance qu'ont les hommes politiques, Point très important. et notamment de droite, à se coucher en permanence et à ne s'adresser qu'aux journalistes et pas aux électeurs finalement. Point excessivement important. Règne en France un pouvoir absolu du journalisme. Ce pouvoir-là, qui était d'ailleurs normalement un contre-pouvoir, est devenu un pouvoir essentiel, surtout quand en plus les politiques n'ont plus vraiment le pouvoir, c'est-à-dire que ceux qui ont le pouvoir, on le sait, sont dans les grandes banques, sont à Bruxelles, sont à Washington, sont à Berlin éventuellement, mais les Français, les députés, ils n'ont plus vraiment, les députés français, nos ministres et notre président n'ont plus vraiment de pouvoir. Donc le pouvoir aujourd'hui, il est chirurgié de manière très importante, si tu veux. C'est une espèce de pouvoir médiatique où on ne fait que parler, l'utilisation de la parlotte, tu vois, qui est d'ailleurs l'un des signes que nous sommes en pleine décadence, c'est qu'on passe notre temps à parler et à ne plus rien faire. Donc les journalistes aujourd'hui ont un magistère moral très puissant sur les politiques. Et les politiques de droite persistent à avoir peur d'eux. Alors, sujet très intéressant. Pourquoi ? Dans les années 80, 90, quand les journalistes français ont pris ce pouvoir moral, comme des grands prêtres, si tu veux, comme une classification du Mésil des civilisations, tu sais, tu as les prêtres, tu as les guerriers, tu as les travailleurs, tu sais. Mais aujourd'hui, ça n'a rien à voir, mais juste pour faire une allégorie, tu as les guerriers qui seraient les politiques, et au-dessus d'eux, tu as les brahmanes, tu as les penseurs, tu as les prêtres, tu as ceux qui dispensent la morale. Et les journalistes, c'est eux aujourd'hui, c'est eux qui dispensent la morale, ceci est bien, ceci est un dérapage, ceci est pas bien, il faut dire ça, il faut pas dire ça. Et ils ont pris leur toute puissance dans les années 80, 90, 2000, et ils le sont encore très puissants, et les droitards, les types du RPR, tout ça, qui détestent au fond d'eux tous ces journalistes et leur idéologie de gauche, eh bien, ont cédé et ont plié parce que ces journalistes, avec l'esprit en plus Canal+, dans les années 90, tout ça, ont pris une puissance folle sur l'esprit des gens, en termes de symboles. Et donc, les politiques français ont vraiment eu peur. Il y en avait un seul qui résistait à tout cela, c'était Jean-Marie Le Pen, qui lui en avait rien à faire, et il commençait à avoir une popularité populaire aussi grâce à ça, parce qu'il commençait à y avoir en France une partie du peuple qui méprisait ces journalistes et ces grands prêtres qui font la morale tous les jours, à supporter tout le monde. Ça a commencé. Mais la droite a plié, la droite a cédé. Et je pourrais citer 1000 exemples de sujets sur lesquels, et dont d'ailleurs l'immigration, la droite a cédé, à cause du magistère moral et intellectuel de la presse et du journalisme. Aujourd'hui, l'élection de Trump est vraiment le modèle parfait. Aujourd'hui, la donne a changé. Ces prêtres qui vivent dans les ors de Paris et qui ont le vrai pouvoir et qui disposent encore une fois de la morale se sont rendus insupportables aux yeux des Français. Plus personne ne les aime, et aujourd'hui, si tu veux avoir de la popularité, il faut attaquer les journalistes. Plus tu attaques les journalistes, plus tu montes. Et pourtant, la droite française n'a pas encore fait totalement sa mue, et continue à trembloter face aux journalistes. Et pire encore, au Front National, cet esprit de peur, alors que c'est maintenant qu'il devrait avoir plus conscience, après Jean-Marie Le Pen, qu'il ne doit ne plus rien avoir à faire des journalistes, ils se mettent à trembler également des journalistes. Ça, c'est toute la stratégie Philippot, qui était, faut se mettre bien avec les journalistes, surtout se mettre bien. Donc j'ai plusieurs exemples que je vais, des anecdotes à raconter. Et donc, je ne supporte plus qu'il suffit qu'un journaliste, qu'un petit plumitif de 20 ans, avec une petite plume, écrit son article pour dire que quelque chose n'est pas bien, pour voir les politiques trembler. Parce que ça continue de persister. Et on peut voir la capacité de résistance la capacité d'un homme politique à sa capacité de résistance aux journalistes. Et d'ailleurs, c'est là où on va voir Fillon. Il s'est positionné sur un clivage très droitier, sur un positionnement très droitier. On va voir s'il résiste aux journalistes de gauche qui ne vont pas cesser de l'attaquer. Ça va être un vrai signe. Ça va nous éclairer nos esprits sur François Fillon. Résistera-t-il aux journalistes ou sera-t-il capable de les clasher ? Sera-t-il capable de faire du Trump ou pas ? D'assumer son programme en se moquant totalement de ce que les uns et les autres vont dire ou pas ? À mon avis, il n'a pas c'est pas son logiciel, et il est issu de cette vieille droite qui flippait des journalistes à fond. Donc, à mon avis, il le fera pas. Et les Américains, qui ont évidemment toujours 10 ans, voire plus de 10 ans d'avance sur nous, eh bien, on sortit Trump aujourd'hui, il faudra encore attendre 10 ans pour qu'on ait un homme qui dise aux journalistes « Je m'en fous de ce que vous me dites, je m'en fous que vous me traitiez de fasciste, de droitier, de conservateur, de réactionnaire, je m'en moque complètement » et qu'il les clash en direct, parce que la population française, du coup, vote pour toi tout de suite si tu fais ça, tellement qu'il déteste les journalistes.
Et pourtant, il y en a beaucoup. Alors là, je vais raconter enfin des histoires. Pour te parler, je vais te parler des trois représentants de la droite, les Républicains, DLR et le Front National. Je vais te raconter 3 anecdotes. Première anecdote, on part chez les Républicains. Mon voyage en Syrie où je rencontre Bachar al-Assad avec des députés républicains. On rencontre Bachar al-Assad. Je me permets de faire ce selfie parce que j'avais mon plan, mon idée com dans la tête. Je savais que ça allait faire buzzer, que j'allais pouvoir ensuite écrire un article qui a été lu 500 000 fois grâce à ce selfie, qui a fait parler de la Syrie. Je ne regrette absolument pas de l'avoir fait, même si ça a choqué les belles âmes. Je fais ce selfie, tous les députés des Républicains, après le selfie, et pendant que je le mettais sur Internet, me tapaient sur l'épaule. Alors je mettrai Mariani de côté, parce que Mariani, c'est celui qui a eu le plus de courage et qui est le plus intelligent. Mais il y en a d'autres, dont je ne citerai pas le nom, mais il suffit d'aller voir qui était avec moi, qui se sont révélés vraiment être ce dont je te parlais, parce que c'était la génération 80-90 qui flippait comme ça. Les mecs me tapaient sur l'épaule, et encore dans l'avion, me tapaient sur l'épaule. Putain, c'est trop bien ce que t'as fait, c'est génial, c'est incroyable que t'aies fait ça et tout. Les mecs, les députés français faisaient ça. Il a fallu que dans le Figaro, je me rappelle, c'était le Figaro, qui est le premier qui a tiré. Un petit, en plus, Quentin Maupoil, qui est un mec sympathique, mais bon, quand même, un petit journaliste, quoi. Écrive un article là-dessus. Attention, selfie dictateur, député républicain avec un ancien du Front National. Bouh, pas bien. J'ai vu ces mecs-là, des mecs pourtant des vieux droitards, qui en sous-main te disent des trucs, tu vois, évidemment, une hypocrisie totale, se mettent d'un coup à trembler, les mecs. Oh, c'est terrible, on est en train de casser notre plan com, c'est machin, c'est pas bien, on va se faire maler. Mais c'est pas possible. Ce n'est rien. Cet article, tu le lisais, tous les commentaires, 90% des commentaires étaient favorables aux députés et à ce que j'avais fait. C'est-à-dire que la population n'est plus avec ces gens-là. Et on s'en moque de ce que les journalistes peuvent écrire. Et même plus ils t'attaquent, mieux c'est. Et pourtant, je les ai vus trembler. Alors Mariani, au départ, il a eu une réaction un peu énervée, mais après, parce qu'il est intelligent, il a l'habitude lui-même de clasher les journalistes, il a bien raison. Il a compris, il a dit de toute façon, ça leur fait perdre 0 point au niveau électoral, pour ne penser qu'à la petite politique, et ça augmente leur popularité de façon exponentielle, le fait de faire ça. Donc, anecdote chez les Républicains, mais j'ai vu ce que c'était que de voir des mecs qui te disent c'est génial, et en fait, dès qu'il y a un article, oulala, se mettre à trembler. Dupont-Aignan maintenant. Dupont-Aignan, je l'ai eu au téléphone il n'y a pas si longtemps que ça, et j'ai discuté avec lui, et je lui disais... votre seule chance pour vraiment percer, pour vous faire un nom là, au milieu de tous les éléphants qu'il y a dans cette campagne présidentielle, c'est d'attaquer très sévèrement les journalistes. D'ailleurs, la seule fois où vous avez en 2012 percé un petit peu, c'est quand vous aviez attaqué Apathy, comme Bayrou qui avait percé en 2007 quand il avait attaqué Claire Chazal. Se taper sur un journaliste, c'est bingo, tu tapes sur un journaliste, ça t'apporte des points. Parce que c'est une somme tellement extravagante qu'à force de jouer les bons samaritains mais ici... je ne joue pas les bons samaritains. Non. Dites combien vous gagnez aux Français. Je ne vous dirai pas. Eh ben voyez. Arrêtez-vous de voleur. Je ne traite pas de voleur. Mais plein les poches. Qu'est-ce que ça veut dire? Osez dire votre salaire. Plein les poches. Osez dire votre salaire, monsieur Apathy. Mais mon salaire, monsieur, osez le dire. Je le mérite, mon salaire. Mais peut-être, alors dites-le. Comme vous. Eh ben dites-le si vous le je ne méritez. vous le dirai pas. J'avais dit Dupont-Aignan, s'il veut avoir une existence et vraiment faire le buzz, il faut qu'il les attaque, mais billes en tête. C'était juste après l'élection de Trump. Je lui dis, là, il faut y aller, mais les traiter d'incompétents, les traiter, et arrêter de sourire, les regarder méchamment, et leur entrer dans le là. Il m'a dit, vous croyez, oui, c'est vrai qu'il faut le faire et tout. Mais il n'a pas osé. Parce que c'est des gens qui sont polis. C'est des gens qui sont trop bien, si tu veux, tu vois. Ils n'osent pas faire le truc. Alors pourquoi? Il y a le côté, pour essayer de comprendre tout ça, il faut se dire aussi que ces politiques vivent avec les journalistes en permanence. Ils t'attaquent pas tes potes comme ça, en fait. Ils vivent en permanence avec eux. La vie d'un politique, lorsqu'il est à Paris, il passe son temps à bouffer avec eux. Lorsqu'il fait une réunion, il y a une discussion auprès des journalistes, ils se connaissent, ils se tapent la bise. Et donc ils vivent dans un même monde. C'est même pas une question de manipulation, c'est aussi une question de vie de tous les jours. Et moi je l'ai vu. Ils vivent dans un même monde. Et donc c'est difficile après d'être capable vraiment de les tacler. Donc oui, voilà, il faut faire comme Booba. Je suis arrivé en baissant les yeux, je les ai giflés en partant, tu vois, être comme Trump, être capable parce que t'es pas totalement dans l'institution, mais eux le sont, donc c'est compliqué pour eux. Et puis dernier exemple, Marine Le Pen. Moi je l'ai vécu avec Marine Le Pen. J'ai vécu ça avec le Front National. Maintenant, cette gangrène de la peur du journaliste, qui encore une fois n'a aucun sens aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui, est arrivée au Front National. Je me rappelle d'une fois. C'était en 2013 ou 2014, je me rappelle plus. Je te cite un exemple, j'en ai des dizaines. Je fais un débat radio
et j'explique que pour moi la loi anti-propagande homosexuelle en Russie n'est pas particulièrement mauvaise et que ça ne me déplairait pas d'avoir la même en France, dans la mesure où il s'agissait simplement de retirer la propagande LGBT des écoles et éventuellement des rues. Ça ne me dérangeait pas. Donc je dis ça. Sort un article dans le Lab européen. Le Lab européen. Rochdi, homophobie, mangeur d'enfants, tout ce que tu veux. Marine qui m'appelle tout de suite. Julien, qu'est-ce que t'as encore dit? Qu'est-ce que t'as encore fait et tout. Donc je m'explique, je me justifie, je fais mon travail. Mais à la réflexion aujourd'hui, et même tout de suite après, j'y ai pensé. Mais excusez-moi, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles du Lab européen? Mais qui lit ça? 1000 personnes à l'intérieur du périphérique, intra-parisien? Mais tout le monde s'en fout. Et même ceux qui lisent, quand on regarde les commentaires, c'est souvent hostile. Mais bien sûr, tout le monde s'en fout. Mais pourquoi avoir peur de ce qu'il raconte? Pourquoi avoir peur de ce qu'il raconte? Au contraire, maintenant, il faut le rentrer dans l'art. Plus vous le rentrez dans l'art, plus vous gagnez en voix. C'est pas compliqué. Mais cette phobie du journaliste est hallucinante en France. Chez les Républicains, parce qu'ils ont cette culture années 90, où ils sont du coup traumatisés, et ils sont au garde à vous dès qu'un devant le journaliste du Figaro ou devant le journaliste de Libération qui va écrire quelque chose. Voilà, tradition. On pourrait attendre Dupont-Aignan, qui a tout à gagner à les attaquer violemment. Il le fait, mais pas trop, parce que quand même, c'est pas très poli, c'est quelqu'un de trop bien éduqué, Nicolas Dupont-Aignan. Et puis Marine Le Pen, qui dans la vieille tradition jean-mariste aurait tout à gagner à le faire. Bah maintenant, il va plus doucement, et c'est plutôt, en tout cas du côté de chez Philippot, c'est plutôt, on essaie d'être potes avec tout, d'avoir notre réseau de journalistes, et de bien nous entendre avec tout le monde, et tout ça. Mais non, ça marche plus comme ça. Et encore une fois, nous Français avons 10 ans de retard. Ou alors, c'est pire, nous avons eu trop d'avance. En fait, un Jean-Marie Le Pen, sans le côté antisémite, point de détail et tout ça, la figure d'un Jean-Marie Le Pen des années 80, on aurait dû l'avoir aujourd'hui. Jean-Marie Le Pen a 60 ans aujourd'hui, sans le côté encore une fois qui est pas bon du tout, point de vue politique, c'est normal, le point de détail tout ça. Un Jean-Marie Le Pen aujourd'hui, il fait Trump quoi, il fait carton plein. Et aujourd'hui non, on a encore des gens qui tremblent. Donc moi je dis à mes amis de droite, qu'ils soient des républicains, qu'ils soient jusqu'au Front National, je dis cessez d'avoir peur des journalistes, osez leur rentrer dans l'art quand ils racontent n'importe quoi, et surtout riez quand ils vous font la morale, quand ils vous disent, Jean-Michel Apathy, c'est pas bien ce que vous faites, c'est immoral, c'est un dérapage, machin. N'essayez même pas de vous justifier, ça ne sert à rien de se justifier. Vous les regardez, vous dites mais je me moque de votre avis, je dis ce que je pense, et vous riez, et vous prenez, et vous avez un sourire. Et ben si vous faites ça, les Français ils sont derrière vous, voilà. Et le journaliste il se retrouve tout seul. Alors après, vous passerez peut-être un plus mauvais quart d'heure quand après l'émission, parce que c'est comme ça que ça se passe, on boit tous le champagne ensemble, après toutes les émissions politiques, tout le monde boit le champagne ensemble, ça sera peut-être un petit peu plus tendu, mais on s'en fout. Osez le faire. Et moi je pense que c'est vraiment un critère de savoir si quelqu'un est vraiment sérieux et solide au fond de lui, s'il est capable de résister aux journalistes.